Alors bonjour à tous, donc cette vidéo sera le quatrième épisode de la série, Tips and Tricks en Friedrich. Donc en gros je vous montre une position, un mélange entre guillemets, puisque c'est pas toujours totalement mélangé, mais pour vous faire réfléchir sur une position et essayer de vous faire trouver une manière un petit peu optimale de résoudre quelque chose qui ne saute pas aux yeux. Qu'on voit pas au premier coup d'œil forcément si on a jamais eu ce truc là à résoudre et si on n'a jamais réfléchi sur ce truc là en particulier. Donc là la position que je vous montre c'est celle-là, vous avez le mélange dans la description. Pour tomber sur cette position il faut prendre la face bleue en face de vous et la face jaune au dessus pour mélanger, et donc ici on a deux slots qui sont résolus et on veut résoudre les deux derniers. Forcément vous comprenez tout de suite le thème de la vidéo, ça va être du multi-slotting, puisque on va vouloir résoudre deux slots en même temps. C'est évident que si je vous montre ça, c'est pas pour qu'on insère cette paire-là, et ensuite qu'on aille voir ce qui nous reste pour la dernière. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va déjà, on va réfléchir, on va essayer de détailler un petit peu notre réflexion. Donc, si vous voulez réfléchir par vous-même, mettez en pause. Sinon, là, je vais tout de suite vous donner le cheminement de pensée qui peut nous amener à trouver quelque chose d'optimal pour ça. Donc, on voit que si on insère ça, on a la paire qui est là. Donc, il faudrait qu'on fasse une rotation de cube pour faire ça. Ensuite, de nouveau, une rotation de cube pour aller l'insérer. En plus, l'orientation des pièces jaunes est pas incroyable. Donc, clairement, on va pas faire ça. Maintenant, si l'insertion normale ne marche pas, maintenant c'est un réflexe que vous devez avoir, on va regarder l'autre insertion. U, R, U2, R'. C'est un peu mieux, mais c'est pas dingue non plus. Voilà, c'est un peu mieux, mais c'est pas dingue non plus. Alors attendez. Oula. Bref. Je sais plus où j'en étais, mais c'est pas grave. C'est un petit peu mieux, mais c'est pas dingue. Sauf que quand vous le faites en vous entraînant, on essaye de détailler chaque mouvement, de regarder l'impact de chaque mouvement sur le cube. Et en l'occurrence, quand on fait U, R, avant de faire le U2 pour l'insérer, on se rend compte qu'on a une paire ici. Et quand on va aller l'insérer, on va faire un U pour qu'elle arrive au-dessus de son slot. Et ensuite, pendant l'insertion, on va faire de nouveau un U. Et en l'occurrence, cette paire-là va arriver là, après le premier U, elle ne sera pas touchée par les autres mouvements, et elle va arriver là, après le deuxième U. Donc en gros, ici, on peut faire UR, attendez, je vais couper le son, voilà, donc on peut faire UR, ensuite on va insérer cette paire-là, et en fait, pendant l'insertion, ça place bien cette paire ici. On peut la redescendre, et on a fini. Donc ça va globalement très vite. Je vais la refaire une dernière fois ici. Donc U, R, on insère et on redescend. C'est voilà le genre de petit truc qu'il faut avoir vu déjà une ou deux fois dans sa vie pour pouvoir le faire en pleine résolution sans que ça nous fasse perdre trop de temps à réfléchir. Et en fait, une fois que vous avez vu cet exemple-là, vous allez voir qu'on peut l'appliquer dans plein de trucs différents. Par exemple ici, le cas le plus basique, le plus simple, c'est vraiment celui-là. Une paire ici, une paire ici. Si j'en insère une puis l'autre, en fait c'est un peu dommage parce que j'avais quelque chose de facile et je me retrouve avec quelque chose d'un peu plus chiant. Sauf que si je commence par un L, j'insère celle-là et je peux faire L'. Parce que le fait d'en insérer une, comme pendant l'insertion de ça, je vais faire un U et que les autres mouvements à part le U ne vont pas toucher cette paire-là, ça va juste avoir pour conséquence de déplacer cette paire-là d'un cran vers la gauche. Et donc, du coup, je pourrais relever, et voilà. Des cas comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines, voire même des centaines, voire même des milliers. Il faut vraiment s'entraîner, et c'est pour ça que c'est intéressant de prendre le cube en main, sans se chronométrer et de faire des résolutions sans se chronométrer. Ça nous permet de tester des choses, de comprendre des choses, et quand on va comprendre quelque chose, qu'on va le voir et le revoir, au bout d'un moment,
on va se dire que, bah, en fait, on est capable de ressortir cette chose-là pendant une résolution. Donc ce truc que je vous ai montré dans la vidéo, c'est un grand thème en fait du multislotting. C'est quelque chose que je vous invite à essayer de tester par vous-même dans diverses situations. Et vous allez voir qu'au bout d'un moment, bah, vous allez être capable d'en ressortir un ou deux pendant une résolution, voilà, en pleine résolution. Il y en a un qui est classique aussi, c'est celui-là. Je veux insérer ça. Mais si je l'insère, après j'ai ça à résoudre, c'est bien, parce que c'est une paire en 3 mouvements. Mais on peut faire encore mieux, regardez. Je l'insère, sauf que là, avant de faire U, R', je lève ici, comme ça, U, R', et j'ai juste à faire L. Donc ça, c'est vraiment les cas de base, on va dire. Les cas de base de cette technique-là, du thème de cette vidéo. Et en fait, bah, vous pouvez le mettre en pratique dans plein de situations possibles. Et après, bah, c'est à vous de tester. En fait, on peut pas tout montrer en une vidéo parce que ça n'a aucun sens. Ce serait comme montrer chaque possibilité pour faire la croix. C'est impossible et ça n'a aucun sens. Donc c'est à vous de tester par vous-même. Et ensuite, pourquoi pas d'inclure ce genre de choses à vos résolutions. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire. Pourquoi pas partager la vidéo, d'ailleurs je le demande pas souvent de partager, mais ça fait toujours plaisir quand je vois que mes vidéos tournent un petit peu à droite à gauche. Et donc voilà, cette vidéo est terminée. Salut!